Présenter, s'il vous plaît. Monsieur Olungu Tinda Fortuné, le président du mouvement Synergie CB Bricolo. Alors justement, la synergie CB Bricolo se retrouve cet après-midi du côté de la Chambre de commerce. De quoi est-il question, monsieur? Bon, là, il s'agissait du lancement des activités du mouvement Synergie CB Bricolo et dans ce contexte, on a été accompagné par deux honorables députés, en la personne de l'amiral Gabriel Oudouamani et de M. Joël Ngoneni, qui ont bien voulu soutenir le lancement, participer au lancement de nos activités. Pourquoi la synergie? La synergie a tout son sens. La synergie, c'est simplement pour rappeler l'idée d'unité, l'idée du travail ensemble, du travail en commun, et du travail dans l'unité pour le développement exclusif de Kodja. Alors nous sommes justement sous l'avènement d'un nouveau pouvoir et nous savons qu'on parle de la transition dans le cadre de la restauration des institutions. Cela a-t-il un rapport? Bien évidemment que cela a un rapport, cela coule de source. Nous avons changé de paradigme, il n'y a plus un parti unique, parti État tout-puissant, nous sommes à l'ère d'un moment de liberté. Et là, il est question pour les fils et les filles de Konja de se retrouver, puisque nous sommes en période transitoire durant ces 2 ans, pour travailler ensemble, pour développer, mettre en place des sujets d'intérêt communs dans le cadre de notre département. Comment, dans la CB Bricolo, avez-vous perçu, reçu ce changement de paradigme, notamment l'avènement du nouveau pouvoir? Bon, vous savez, en général, on a peur de l'inconnu. Mais là, on était dans une situation un peu d'asphyxie, de monopole, où la gestion de l'État posait un certain nombre de problèmes, interpellait tous les Gabonais, c'est pas seulement dans notre localité. Ben, on a perçu ce qu'on appelle aujourd'hui le coup de libération, ben, comme un coup de libération, un ouf de soulagement pour toutes les communautés, toutes les populations de la cellule du Kono. Et on espère, on y croit d'ailleurs, dur comme fer, qu'avec le nouveau régime, avec le CTE, durant cette transition, ça va être une période importante qui va nous amener vers la cohésion, vers l'unité, vers la défense de nos intérêts communs et la protection de notre vivre ensemble. Voilà. On parlait d'autrefois d'un putsch, d'un coup d'État, et cette fois d'un coup de libération. C'est-à-dire que tout le monde partage quasiment cet avis sur l'appellation actuelle. Tout à fait. Un coup d'État en général est ponctué par des morts, des blessés, comme l'a rappelé le général, l'amiral tout à l'heure. Mais dans notre cas, au cas particulier du Gabon, ben, c'était véritablement un coup de libération. Il n'y a eu ni de morts, ni de blessés. Les choses se sont passées en parfaite harmonie. Donc c'était un coup, on va dire chirurgicalement bien planifié qui a amené le Gabon aujourd'hui à ce qu'on appelle l'essor vers la félicité. L'essor vers la félicité caractérisé par ce bilan que nous pouvons probablement effectuer au fil de ces 3 mois déjà depuis l'avènement du général Brice Clotaire Oligny Nguema aux affaires. Oui, l'essor vers la félicité, vers l'espoir, parce qu'il y a des attentes, elles sont nombreuses, multiples et diverses. Donc il y a tout intérêt à soutenir le nouveau régime, parce que ce changement de régime a un impact conséquent dans, vous savez, le changement part des mentalités. Donc aujourd'hui, le mode de gestion pour ces 3 mois, on regarde qu'il y a une forme de rigueur, une forme de précision. Comment pouvez-vous comprendre que pour les mêmes ressources qu'on avait en 2023, on a aujourd'hui, comment on appelle, de quoi financer nos infrastructures beaucoup plus importantes, alors qu'on avait les mêmes ressources, on n'a rien ajouté. À ce jour, il n'y a pas eu une nouvelle société particulière, mais c'est avec les mêmes sociétés pétrolières, les mêmes sociétés minières que aujourd'hui on a, comme on appelle, quand même des ressources beaucoup plus importantes. Le paiement, par exemple, de la dette intérieure. Le paiement de la dette intérieure, ça c'est très symbolique. C'est très symbolique.
quand vous arrivez à payer vos dettes, ça rassure les investisseurs. Et cela malgré les sanctions de la communauté internationale. Oui, s'endetter c'est bien, payer ses dettes c'est aussi meilleur, d'accord. Mais or, on était dans un système où payer une dette était, ma foi, renvoyé au calendrier grec. L'important était d'avoir des financements, mais quand il fallait rembourser, c'était des problèmes. Soit on rachète la dette, Et aujourd'hui, le pays a été surendetté. Fort heureusement, avec l'avènement du CTRI, les choses sont en train de revenir dans le bon ordre. Et on a fort espoir que l'assiette du Gabonais lambda sera beaucoup plus garnie dans les jours à venir. Et je pense que 2024, c'est une année phare. Alors un message à l'endroit de tous les citoyens gabonais qui, afin de comprendre peut-être la nécessité de soutenir davantage, puisque tel est le souhait de cette grande synergie. Alors, le souhait que nous émettons à nous à Synergie, et on exhorte tous les Gabonais à y adhérer, c'est déjà faire confiance à nos autorités, à faire l'effort de compréhension que c'est une situation exceptionnelle. Il est bien vrai qu'on a des droits, on a aussi des devoirs, et qu'en situation exceptionnelle, il faut avoir des mesures exceptionnelles. On doit faire preuve de patience, accompagner les autorités de la transition, soutenir les autorités de la transition dans leur œuvre, qui est aujourd'hui de refaire, de redorer le blason de notre beau pays. Merci beaucoup. Je vous en prie.